Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. And you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creative. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous préparez à avoir un beau week-end, ensoleillé ou pas à voir, parce que nous ça commence à tourner à l'orage, mais bon, on verra bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up donc depuis septembre 2020. Bonjour Catherine, comment ça va ma belle? Et donc, si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous pouvez prendre contact avec moi. Donc, en me contactant par mail à scrap-passion54@outlook.fr, je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous parrainer également. Donc, vous aurez beaucoup d'avantages, il n'y a pas de souci. Bonjour Annie. Je vais bien Catherine, je te remercie, c'est gentil. Donc je disais, je me ferai donc un plaisir de vous renseigner. Vous aurez beaucoup d'avantages, donc des avant-premières, des précommandes de nouveaux produits, 20% de réduction sur toutes vos commandes, les catalogues avant tout le monde. Bref, franchement, il y a beaucoup d'avantages. N'hésitez pas à venir donc nous rejoindre. Sinon, si vous voulez passer une commande, simplement, vous vous rendez sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net, vous indiquez le code hôtesse qui est inscrit juste en dessous, et pour toute commande inférieure à 200 €, je me ferai le plaisir de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Voilà, voilà. Donc, nous avons également encore jusqu'au 30 juin, donc on arrive à la fin, la dernière chance sur le mini janvier-juin, donc des promos qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. N'hésitez donc surtout pas. Nous avons encore également, toujours jusqu'au 30 juin, des promos sur les kits. Donc, un kit acheté, le deuxième à moins 50%. Et nous avons donc également 2 nouveaux kits qui sont venus rejoindre la collection des autres. Coucou Fabienne. Eh ben écoute, pas de souci, va te faire toute belle, va prendre soin de toi chez le coiffeur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, amuse-toi bien et relaxe-toi, pas de problème. Je te fais des gros bisous ma belle. Donc voilà. Donc, forcément, le prochain mini catalogue est apparu. Le voici. Donc, je ne peux pas vous montrer l'intérieur maintenant, c'est pas avant le 1er juillet. Mais vous pouvez déjà avoir un petit aperçu. Donc, ce mini catalogue est également accompagné
de la petite brochure Celebration, donc du 1er juillet au 31 août, pour toute commande atteignant 60 €, donc par plafond de 60 €, vous pouvez choisir donc des cadeaux dans cette brochure. Voilà, donc la prochaine fois, je pourrai vous le montrer en image sans problème. Mais non, ma Fabienne, je te chasse pas, t'inquiète pas, au contraire, reste avec nous le plus longtemps que tu peux. Bonjour Sissa, comment ça va? Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc maintenant vous présenter le projet d'aujourd'hui. Donc, je vous bascule sur mon plan de travail et on est parti. Mais je me doute bien que tu rigoles, ma Fafa. Donc, je vous bascule sur mon plan de travail. Voilà. Donc, le projet d'aujourd'hui, une carte qui s'ouvre. Donc, j'ai fait moi-même le papier. Donc, je vais refaire la même chose avec vous pour celles et ceux qui voulaient le faire. Ici, nous avons un papier fenêtré. D'ailleurs, dans la liste des fournitures, il me semble que j'ai oublié de vous le noter. Donc, il vous faut également un morceau de papier fenêtré de 4,5 par 15 cm. Et lorsque nous tirons sur notre petit ruban, nous avons donc notre marque-page qui arrive, tout en laissant notre dessin à l'arrière. J'essaie de mettre le mieux possible pour vous montrer. Voilà, nous avons en fait du copier-coller de notre marque-page. Jusqu'aux petits oiseaux, tout se trouve au même niveau. Voilà, donc vous pouvez le faire avec du DSP, mais nous aujourd'hui nous allons refaire en tamponnage pour celles et ceux qui voulaient voir la technique. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de notre Stamparatus, bien évidemment. Alors, avant de vous montrer mes papiers, je vais déjà vous montrer ce qu'il me faudra comme encrier, comme pâte d'encre. Ah bah je suis contente que ça te plaise, Catherine. Merci. Donc j'aurai besoin de corail Calypso, Copacabana, vert olive, tellement safran, doux suède, BD Bermude et mélodie de mangue. Faudrait essayer de mettre un beau surfeur derrière, Fabienne. Ah, tu perds pas le nord, toi. Coucou Martine, comment tu vas? Alors, pour commencer, je vais prendre donc mon morceau de papier blanc. Donc, je vous avais demandé deux morceaux. Un morceau de 9,5 par 14,5 et un morceau de 3,5 par 14. Donc, moi, je ne l'ai pas encore coupé. Donc, ça va correspondre à notre fond de page plus notre marque-page. Moi, pour le moment, le temps de faire le fond, je ne l'ai pas encore coupé. Vous pouvez le couper avant, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Donc, je commence par prendre mon Stamparatus. Non, pas du tout. Oh là là, n'importe quoi. Je prends donc mon morceau de papier, donc dans le bon sens, que je ne fasse pas de boulettes. Oui, donc je le prends dans le sens portrait. Le côté le plus petit en haut. Et je vais commencer avec ma brosse à estompe. Donc je prends déjà un papier de brouillon. Et avec ma brosse à estompe, je vais venir commencer à étaler corail Calypso. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. C'est mieux ou c'est moins bien? Hop, alors corail Calypso. Et je vais donc venir étaler ma couleur sur le haut. Sur une partie du haut. Pas partout, mais sur une majeure partie.
J'espère que vous voyez bien, ça rend bien à l'écran. J'ai mis la lumière, je pense que ça a l'air d'être mieux quand même. Donc je fais sur toute la largeur. Comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose avec Tellement Safran. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, j'essuie un peu le surplus sur mon brouillon. Je prends ma brosse à estompe. Et je viens donc étaler mon Tellement Safran. Et je ferai légèrement chevaucher sur mon corail calypso. Alors, le Tellement Safran est relativement clair. Donc, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois dessus, hein. Là, pareil, un petit peu de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Donc nous avons déjà un petit dégradé qui se forme. C'est mieux avec ou sans la lampe? Ah, vous voyez peut-être mieux comme ça en fait les couleurs, non? Donc voilà. Ah oui, Fabienne. Oui, des fois Facebook, hein. C'est pas dans l'ordre, c'est pas toujours dans l'ordre qu'on choisit. Mais donc maintenant, je vais reprendre une autre feuille de brouillon. Je vais peut-être quand même rallumer, peut-être, ou voilà. Je vais donc la poser droite sous mon Tellement Safran pour faire la démarcation de la mer à ce niveau-là. Donc après, vous pouvez descendre plus bas si vous voulez. Moi, pour le moment, je pense que c'est pas mal. Donc, je cache ma couleur que je viens de faire. Hop. J'essaye de me mettre droite, donc je m'aligne avec les quadrillages de l'autre. Je prends mon encre Copacabana. Bonjour Rachel. Bonjour Sandrine. Comment ça va les filles? Donc je prends Copacabana et je fais donc la même chose en maintenant bien ma feuille pour ne pas déborder sur le jaune, pour que ça fasse une ligne d'horizon en fait assez nette. Mais non Fabienne, Martine va pas penser que tu la snobes. Oh, on te connaît. Tu sais, moi c'est pareil, des fois je vois pas tous les commentaires, donc il y a certaines personnes que je ne salue pas, et c'est pas plus pour ça que je les snob. Voilà. Je prends ensuite, donc je ne bouge pas ma feuille par contre, hein. Je vais prendre BD Bermude. Et avec donc mon encre BD Bermude, je vais simplement venir foncer légèrement les côtés. Pour donner un petit effet d'ombrage éventuellement ou... Hop. Comme ceci. Une fois que je retire ma feuille, on a donc notre petite ligne d'horizon. Et notre effet dégradé
à ce niveau-là. Donc, normalement, on a terminé avec notre brosse à estompe. J'enlève mes petits brouillons. Hop. Maintenant, nous allons passer au tamponnage. Donc, cette fois-ci, je prends mon Stamparatus. Oui, Fabienne, je vous emmène en vacances. Si seulement je pouvais. Déjà partir, moi, j'aimerais bien. Mais bon. Donc, mon Stamparatus. Je vais faire repérer où je vais positionner mon papier. Donc, vu que j'ai fait, on va déjà couper nos deux parties. Je suis un petit peu embrouillée. Donc, du coup, nos deux parties, on avait donc 9,5 sur 14,5. Donc là, je coupe à 9,5. Voilà. 9,5. Et l'autre morceau, donc, faisait 3,5, mais sur 14. Donc là, je vais juste retirer 5 mm. Hop. Sur le bas. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, le Stamparatus va nous être bien utile, comme je vous le disais. Je vais faire un repère, savoir où exactement je vais me positionner. Donc moi, je vais utiliser le quadrillage de mon Stamparatus et je vais me positionner à ce niveau-là, sur cet angle. Vous allez comprendre pourquoi l'emplacement est important. Donc, hop. Je positionne. Je vais utiliser, j'ai oublié de vous le dire au départ, je vous ai parlé des encres. Je vais utiliser donc le set de tampons Paradise Palms. Et pour les oiseaux, je vais prendre ceux qui sont sur le set de tampons à l'horizon. Donc pour le moment, je commence avec ce tampon-là. Hop là. Alors après, il n'y a pas vraiment de sens, hein, on peut le prendre dans n'importe quel sens. Je vais le positionner à cet endroit-là, de manière à ce que ça monte légèrement sur mon Copacabana et mon baie des Bermudes. Si tu voulais bien arrêter de te coller à mes doigts, ce serait sympa. Voilà. Et je vais donc maintenant l'ancrer en doux suède. Alors là, je vais réitérer cette opération plusieurs fois. Donc, à chaque fois, je nettoie mon tampon pour ne pas retacher ma feuille. Et en fait, nous allons simplement le superposer un peu à plusieurs endroits. Donc là, on va le mettre. Essayez de boucher les trous, en fait. Celui-ci, on va le positionner par là. Donc, je reprends toujours mon encreur. Donc là, je vais, hop là, mettre à peu près là. Je ne vais pas ancrer tout, parce que je suis assez loin. Non, je ne suis pas allée assez loin, c'est pas grave. On recommence. C'est l'avantage du Stamparatus, justement, on retamponne au même endroit. Et en fait, en tamponnant plusieurs fois, ça nous fait donc des superpositions et ça nous fait des effets de lumière différents en fonction de l'ombrage éventuellement du soleil. Ah zut. J'ai un peu trop humidifié ma chiffonnette là. Non, hop là, je le redéplace. L'avantage, c'est qu'on peut également le retourner si on veut faire des ombrages différents. Hein. Donc après, libre cours à vous. Là, on va le mettre par ici.
Tac. Surtout ne pas oublier à chaque fois de nettoyer dans le tampon. Je vais le retourner cette fois-ci. Hop. Voilà. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi j'ai fait un repère par rapport à mon emplacement. Donc là, je circule un petit peu mon aimant. Et là, on va commencer. Donc là, je positionne pour boucher mon trou. Hop. Là, par contre, j'ai un petit peu d'encre sur mon Stamparatus de ce côté-là. Hop là, on essuie. Voilà, donc là, par exemple, sur notre carte, à cet endroit-là, nous allons avoir notre marque-page qui va revenir. Si vous voyez, là, ça correspond à ma carte. Et vu que mon marque-page va revenir à ce niveau-là, voilà pourquoi le Stamparatus est très important. Je vais donc... Je ne touche pas à mon tampon. Je vais simplement reprendre ma petite chute que j'ai coupée et je vais la repositionner au même endroit au niveau de mon angle ici. Donc, je retire mes aimants. Je positionne mon autre papier. Alors, ne vous trompez pas de sens, hein, ne tamponnez pas dans le ciel. Ce sera un peu dommage, mais c'est vrai qu'une bêtise est vite arrivée. Donc là, je me repositionne bien au niveau de l'angle que j'avais repéré au départ. Je retamponne au même endroit sans avoir bougé. Et comme ça, en fait, il se retrouve exactement au même endroit. Donc à ce moment-là, n'oubliez pas de bien nettoyer votre Stamparatus. Hop. On nettoie également le tampon. Ah, il y a beaucoup de nettoyage hein, aujourd'hui. Je repositionne celui-ci, je vais le mettre par là. Hop. J'ancre mon tampon. Hop. Comme ceci, je ne touche pas mon tampon. J'essuie tout de suite le surplus sur mon Stamparatus. Je retire mon petit morceau, je le mets de côté. Je reprends le plus grand que je repositionne là où je l'avais mis au départ. Donc toujours par rapport à mon angle à ce niveau-là. Je pose mes aimants. Je réancre mon tampon. Et hop. En fait, c'est ce qu'il y a de plus long, hein, faire cette partie-là. C'est pour ça que des fois, prendre du papier DSP, ce serait plus rapide. Mais bon, je voulais vous montrer cette petite technique quand même. Donc là, on va essayer de boucher un petit peu les trous ici. Tac. Alors, je ne sais pas si vous faites en même temps que moi ou pas. Donc, on fait que ça en fait. Une fois qu'on a tamponné, hop, on retire le gros morceau, on remet le petit.
réancre. On tamponne, on fait que ça. On nettoie surtout, hein, ne pas oublier le nettoyage. Non, bah, je vais continuer celui-ci du coup, parce qu'il est là. Comme ça, je vais reboucher le dernier blanc qu'il me reste. Ah, tellement bien, toi, dis donc. Hop. Je vais te mettre par en bas. Le tampon, je ne l'ai pas nettoyé. Hop. Là, je vais certainement le retourner pour essayer de combler tout le vide qu'il me reste de ce côté-là. Hop. Voilà, donc celui-ci me paraît pas mal. Le petit est terminé. Je le mets de côté. Je repositionne le plus gros correctement à sa place. Tac. Je réancre mon tampon. Voilà, et j'ai encore un petit peu ici. Donc, on va simplement retamponner une petite dernière fois. À ce niveau-là. Là. Hop. Si vous avez des tout petits blancs, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Je garde toujours mon Stamparatus. Je n'ai pas terminé avec. Par contre, j'ai terminé avec ce tampon. Donc, je range ce tampon. Et je vais maintenant prendre oh, je vais y arriver. Les tampons du tronc de mon palmier. Ouh. Je vais y arriver. Donc, je vais le positionner là où je voudrais qu'il soit. Donc là, sur mon modèle précédent, je les avais mis dans le milieu et je les avais fait se croiser. Donc, après, peu importe, hein, vous les faites comme vous voulez. Celui-ci, je vais juste le faire revenir par là. Je réfléchis. Oui, je vais le faire venir par ici. Ah, ça colle. Donc, voilà. J'ancre toujours avec le doux suède. Donc, j'ancre le tronc de mon palmier. Si vous le trouvez trop clair, pas de souci. On a le Stamparatus, on peut réancrer au même endroit, sans aucun problème. On nettoie. On réfléchit à savoir où est-ce qu'on veut mettre les autres palmiers. Donc, sachant que là, il va arriver là. Alors, je vais peut-être les faire se croiser sur celui-ci, la fois-ci. Ou... on peut le faire aller là. Celui-là viendra là. Ah oui, j'ai envie comme ça, la fois-ci. Hop. Voilà. Là, je ne le refais pas une deuxième fois. Il me paraît bien. Ça ferait un effet d'ombrage avec l'autre. Donc, je nettoie.
Et par contre, pour faire celui de l'autre côté, je vais prendre le plus petit tronc. J'en ai un qui est plus grand que l'autre, donc je range le grand et je prends le plus petit. Et le plus petit, je vais donc venir le mettre par ici. Hop. Comme ceci. J'ancre, bien évidemment. Je tamponne. Je ne l'enlève pas, je le laisse à sa place. Je renlève mon grand morceau et je vais venir repositionner le plus petit. Donc toujours au niveau de mon repère. Hop. J'ancre le tronc de mon palmier et hop. Voilà. Donc, les troncs des palmiers, je n'en ai plus besoin. Je vais maintenant prendre les palmiers. Donc, je vais prendre le plus petit pour commencer. Il n'y a pas d'énorme différence de taille, mais bon. Le plus petit que je vais donc venir positionner à ce niveau-là. Celui-ci, je vais le tamponner en vert olive. Donc, vert olive. Hop. Je vais le refaire une deuxième fois. Voilà. Je retire ma petite partie. Je reprends la plus grande. En fait, on fait que ça. Hein. C'est un peu long, mais le résultat, franchement, vaut le coup. Hop. Donc, je réancre mon palmier. Donc, je l'avais fait 2 fois sur le petit morceau, donc je fais pareil sur celui-ci. Je nettoie. Et je vais venir le repositionner du coup sur mon autre ici. Où est-ce que je prends le plus gros? Oh non, je vais garder celui-ci. Je le repositionne donc là où il doit être. Hop. Toujours en vert olive. Là, cette fois-ci, je le tamponne qu'une seule fois. Je le trouve pas mal. Je nettoie. Et je change. Je prends donc celui qui est légèrement plus gros. Hop. Je range celui-ci. Oups. Et je viens donc positionner le plus gros. Hop là. À sa place. Bon là si ça bouge peu importe hein, vu qu'on n'en a plus besoin en fait. Donc je vais venir positionner mon palmier à ce niveau là. Donc toujours en vert olive. Voilà. Oh, celui-ci, vu qu'il est un peu dans l'ombre, on va le faire une deuxième fois. Voilà. Donc, je nettoie correctement. Hop. Oh, mais les aimants qui se décollent. Hop. Alors, en fait, ce que je vais faire maintenant, je nettoierai tout ça correctement après.
je vais prendre un petit bloc que je n'ai pas préparé. Hop là, c'est pas grave, on a tout sous la main. Je vais prendre le plus petit bloc que j'ai, c'est-à-dire le bloc A. Et je vais venir tamponner les petites noix de coco. Donc c'est pareil, ça c'est pas une obligation, hein. Donc je reprends mon doux suède, voilà, et je vais venir donc tamponner mes petites noix de coco. Placer correctement le tampon là où il doit être, comme ceci. Hop. Et voilà. Donc ne pas oublier de faire la même chose sur le petit marque-page. Voilà. Donc je rangerai après. Donc toute notre base est faite. On peut faire un petit soleil aussi si on veut, hein, avec le tamponnage qui est ici. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais prendre mes Stampin' White que je n'ai pas préparé. C'est pas grave, je vais le faire avec les encres. Et en fait, je vais simplement ancrer mon soleil en mélodie de mangue. Et dans un coin, sur une partie, je vais venir superposer du corail calypso, mais vraiment très légèrement. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce que ça peut donner. Donc le corail calypso, je m'arrange pour qu'il soit vers le haut. Donc mon soleil, je vais le mettre par ici. Et voilà. En fait, ça nous fait un dégradé au niveau du soleil. Tout simplement. Donc maintenant, notre DSP, j'ai envie de dire, est terminé. Nous allons donc passer à la carte. Donc je mets de côté. Je prends, donc j'ai utilisé aujourd'hui donc du papier Corail Calypso ainsi que du Copacabana. Coucou Cathy! Ah, un petit coucou du boulot. Ben écoute, travaille bien ma belle. Merci d'être passée faire un petit coucou, ça fait plaisir. C'est très gentil à toi. Alors du coup, je disais, je prends mon morceau de 27 par 16 et demi et je vais venir marquer des plis. Donc je me mets sur le bord long, sur les 27 cm. Et je vais venir marquer donc un pli à 10 et demi. « 21 » et 26 cm. 10 et demi, 21 et 26. Je vais ensuite tourner mon papier à 90 degrés. Et je vais marquer un pli à 15,5. 15,5, je marque un pli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc 15,5, mon pli est ici. Alors, en fait, je remets mon papier dans la position initiale. Donc, comme je l'avais pris au départ. Donc, j'ai mon premier pli à 10,5, le second à 21 et le dernier à 26. Donc, je me place
que je dise pas de bêtises. Je me place à 14 cm. Non. Je me place à 22 cm. Excusez-moi. À 22 cm. Donc j'ai ma petite. Oh là, 1, 2, 3. Mon petit pli en bas vers moi. Donc je me positionne à 22 cm. Je place ma lame de coupe à 1 cm. J'essaye de me mettre à peu près bien. Hop, à 1 cm. Et je viens couper jusque 14 cm. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Donc je coupe. Hop, jusque 14. Je soulève. Je me place à 25 cm en haut. Et je fais la même chose. Je replace ma lame à 1 cm. Et je coupe. Je suis pas dessus là. Et je coupe jusque 14. Je tourne ensuite mon papier. Et je viens simplement couper en rejoignant mes deux marques de chaque côté. Donc là, c'est un peu à l'œil, on va dire. Donc là, déjà, je me positionne, si je dis pas de bêtises, à 2 cm sur la gauche, normalement. Et je coupe de mon entaille jusqu'à l'autre entaille. Oui, je ne suis pas tout à fait dessus, mais bon, c'est le but. Je retourne et je fais donc la même chose. Je coupe. Donc là, j'étais à 1 cm. Je coupe de mon entaille jusqu'à l'autre entaille. Voilà, de manière donc à évider cette petite partie. Donc en fait, s'il y a des petits endroits qui n'ont pas été coupés, on termine au ciseau. Donc là, ici, ça va, c'est en bas. Je me suis pas... J'ai pas été correctement jusqu'au bout. Hop. Hop, voilà. Ah, encore un petit coup là. Et comme je ne travaille pas pile poil au-dessus pour pas avoir ma tête devant la caméra, donc on voit pas toujours ce qu'on fait. Donc voilà ce que vous devez donc obtenir. Je vais biseauter les deux petits angles en bas, donc celui-ci et celui-ci. Je vais également biseauter à ce niveau-là. Et en fait, là, je vais venir couper et supprimer toute cette partie. On aurait pu le faire avec le coupe-papier aussi. Donc, hop. On coupe, on coupe, on coupe. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va déjà commencer par marquer le pli que nous avons ici. Parce que si on attend de le faire après avoir collé notre papier fenêtré, ça peut éventuellement se décoller. Donc il vaut mieux le plier avant, marquer le pli avant. J'ai pas pris mon... plioir, hop là, voilà. Donc je marque mon pli correctement comme ceci. Donc, je rouvre et en fait tout autour de cette petite fenêtre, je vais venir mettre du double face. Vous pouvez le faire à la colle, mais quand j'ai fait l'autre, j'en avais plus sur les doigts que sur le papier. Donc au final, hop, on le fait
au double face. Donc je me mets le plus à ras possible de la fenêtre, vous voyez, là où je suis vraiment le plus à ras à ce niveau-là. Hop. Ah zut, qu'est-ce qui se passe lui? Pourquoi il me colle au doigt, il colle tout au papier? Ben voilà autre chose. Ça c'est la chaleur. La chaleur fait des siennes. Tac, on va ôter ça. Ah oui, mais du coup, le papier est resté collé à ce niveau-là. Donc, on continue. On colle jusqu'au bout. Pareil de ce côté-là. Et le dernier grand côté, idem. Hop. Voilà. Donc je vais retirer toutes mes opercules et je vais venir coller mon papier fenêtré qui mesurait donc 4,5 par 15. Donc je vais venir le positionner à ce niveau-là. Jusque-là, tout le monde suit. Donc, je prends mon outil touche à tout. Hop, j'enlève mes opercules. Hop. Hop. Et je mets tout sur le bureau, parce que j'ai changé, j'ai ma poubelle qui se retrouve à ma gauche au lieu d'être à ma droite, donc ça m'embête un peu. J'ai l'habitude qu'elle soit à ma droite, c'était mieux. Mais bon, on s'adapte, on s'adapte. Donc mon papier fenêtré va donc venir se déposer correctement à ce niveau-là. Toc. Donc, je prends mon plioir en os et j'appuie bien pour faire adhérer le double face correctement. Voilà. Nous avons donc notre fenêtre. Jusque-là, tout va bien. Je vais donc je travaille toujours à l'intérieur. Hein. Donc là, je viens de coller mon papier fenêtré ici, donc je suis sur l'intérieur. Vous voyez mon papier fenêtré, le côté pas beau, on va dire, est ici, alors que là, le côté est plus joli. Donc, je travaille bien sur l'intérieur. Je vais donc venir coller le plus grand morceau de mon papier. Non, pas du tout. Je vais d'abord venir coller mon papier de matage de 10 par 15. Donc, pour moi, c'est donc du Copacabana. Donc, je vais venir le coller à ce niveau-là, et ensuite je viendrai coller le plus grand morceau de mon papier déco, comme ceci. Hop. Donc on est parti, on colle tout ça. Hop. Tac. Voilà. Et je colle donc mon papier design, on va dire, que nous venons de faire, par-dessus. Comme ceci. Je marque les petits plis qu'il me reste, donc le pli du bas et le pli du côté, comme ceci. Je vais mettre de la colle ou du double face et je vais venir le recoller comme ceci sur lui-même. Donc là par contre, je vais peut-être le faire quand même à la colle, je pense.
sans en mettre de trop pour pas que ça déborde et pour ne pas en avoir partout. Parce qu'en ce moment, c'est mon habitude, j'en mets partout. Hop là, non, tu te rentres toi, reste à l'intérieur, voilà. Comme ceci, donc j'appuie avec mon plioir en os pour faire adhérer correctement. Hop. Donc ce que nous aurions pu faire également, on aurait pu faire ici une petite encoche avec une perfo en demi-rond. Je l'avais fait, je crois, oui, je l'avais fait sur celle-ci et là je ne l'ai pas faite, j'ai oublié, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc je prends ensuite mon morceau de papier uni de 4,5 par 15,5. Je vais également prendre ma perfo étiquette raffinée. Le papier de matage, Catherine, le papier de matage, il fait 10 par 15. Le voilà. Hop. 10 par 15, ma belle. Donc, étiquette raffinée, je disais donc, et je vais simplement venir. Donc, je travaille sur l'envers parce que ma languette est plus étroite que ma perfo. Donc, je me mets bien sur l'envers pour centrer le mieux possible et pouvoir perforer correctement. Hop. Là. Je vais ensuite prendre mon petit morceau de papier que j'ai décoré et je vais tout simplement venir le coller sur mon marque-page. Alors pourquoi il est aussi grand que ça? Ah, j'ai pas pris la même perfo, c'est pour ça. J'ai pas pris la même perfo, donc du coup, mon marque-page est plus court. Oh, ça ne devrait pas être gênant, je ne pense pas. C'est vrai que j'ai changé la perfo. Mais lui, une fois qu'il est dedans, il va aller quand même. Donc, il n'y a pas de souci. On va recouper du coup notre petit papier design. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Si on va donc le coller par contre à ras de l'encoche en haut. Et du coup, je vais couper ce que j'ai un petit peu en trop en bas. Donc, a priori, il a l'air d'avoir à peu près 5 mm. Donc, je coupe les 5 mm que j'ai en trop. Hop. Et normalement, on devrait être tout bon. Nickel. Donc, je le coupe. Je le colle, pardon. Hop. Donc, bien à ras de l'encoche de la perfo en haut. Hein. Vous laissez un tout petit millimètre, mais vraiment léger. Et vous centrez pour avoir autant d'écart à droite qu'à gauche. Voilà. Comme ceci. Nous prenons notre petit morceau de ruban. Nous allons donc le glisser dans l'encoche. Alors moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je prends un morceau de double face. Hop. Et je le colle sur mon ruban. Comme ça, je replie et je recolle mon ruban sur lui-même et au moins, il est quitte de s'en aller. Hop, voilà. Donc, je centre bien mon ruban. Hop là. Comme ceci. Je le colle sur lui-même. Et bien évidemment, je viens couper le surplus. Donc, moi, je coupe toujours en diagonale. Je trouve que c'est plus joli. Et au moins, mon petit morceau de ruban ne s'en va pas.
Non Martine, je mets pas de matage sur le tag parce que sinon ça ferait trop épais pour le repasser après dans la petite pochette. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire glisser donc le marque-page dans sa pochette, comme ceci. Donc du coup, là, on voit un peu à l'intérieur parce que j'ai pas pris la même perfo que la dernière fois. J'ai fait une... Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas pris la même. Et bon, c'est pas grave, vous voyez, là, j'arrive pile poil à ras, alors que là, du coup, il est un peu plus enfoncé, mais on voit qu'il y a un ruban à tirer, donc voilà. Et bien évidemment, je replie ma carte de l'autre côté. Hop là, pour faire donc la finition de ma carte. Donc ensuite, à l'intérieur, vous pouvez très bien recoller un morceau de papier blanc. Et éventuellement retamponner un petit morceau de palmier, pourquoi pas. Là par contre, je viens de me rendre compte à l'instant que je n'ai pas tamponné mes petits oiseaux, mais ma foi, c'est pas grave. Pour le tamponnage des oiseaux, le système est le même avec le Stamparatus, hein, donc pas de souci. Au moins, on ne pourra pas dire que j'ai fait du copier-coller, c'est pas les deux mêmes à 100%. J'ai pas les oiseaux d'un côté et mes palmiers ne sont pas positionnés de la même manière. Voilà. Eh bien, écoutez, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Je ne sais pas si vous avez créé en même temps que moi ou pas. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me partager vos créations. Ça fera toujours plaisir de les voir. Je vous refais un petit coucou sur le nouveau mini. Il y a des petites merveilles dedans, encore une fois. Donc, il y aura également la SAB. Donc, à partir de 60 € d'achat, vous pouvez obtenir un cadeau. Certains à partir de 120 €. Donc, n'hésitez surtout pas à passer vos commandes. Donc, sur ma boutique en ligne qui se trouve là-haut, scrap-passion54.stampinup.net, en indiquant donc le code hôtesse du mois de juin. Et pour toute commande inférieure à 200 €, je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Si vous voulez devenir démo, comme je vous le disais, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit message. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Donc vous aurez droit à beaucoup d'avantages. Donc vous choisirez déjà pour 175 € de produits. Vous n'en payerez que 129 €. Vous aurez des avant-premières, des précommandes de nouveaux catalogues, 20% de réduction sur toutes vos commandes. Les nouveaux catalogues avant tout le monde et plein d'autres avantages encore, j'en oublie la moitié. Voilà, voilà. Eh bien, Catherine, tu peux le faire avec du DSP, il n'y a pas de souci. Tu me montreras tes créations, je serai ravie de les voir, il n'y a pas de souci. Rachel, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi à toi également. Ah, tu t'es réveillée à 13 h, Catherine, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Je suis pas sûre de pouvoir dormir ce soir tellement je suis excitée comme une puce par rapport à ma journée de demain. Donc voilà, j'ai eu la surprise hier, j'ai mon cousin et ma cousine qui m'emmènent faire une petite sortie. Ça fait 44 ans que j'attendais cette sortie avec impatience, donc autant vous dire que je suis vraiment excitée comme une puce. Je vais aller visiter le moulin de mon idole, Claude François, à Danemois. Donc, on va aller voir le cimetière, évidemment. Donc, je pense que moi, cette nuit, ça risque d'être pareil, assez dur. Je vais voir. Pire qu'une gamine, quand les enfants découvrent leurs cadeaux sous le sapin à Noël, moi, je crois que je fais encore pire, là, à cette heure-ci. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous, donc, vendredi prochain à 14 h, sauf empêchement. Je suis en attente, j'ai ma fille qui doit se faire opérer, bon pas grand chose, hein, c'est un ongle incarné, mais du coup si c'est le jour de l'opération forcément, donc je vous retiendrai au courant s'il y a contre-ordre, sinon on se donne rendez-vous vendredi à 14 h. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.